Nesta che luci vemmelucci, si nieccane na mista salamata, s'affacci a sorelle me lo dice, nenenna tu già motta se atterrata, che fa sempre che dormir va sola, o dormo con li muerto e accompagnata. Fenesta che luci vemmelucci, si nieccane na mista salamata, s'affacci a sorelle me lo dice, nenenna tu già motta se atterrata, già ne fa sempre che dormir va sola, mo dormo con li muerto e accompagnata. Ah, fâcheuse nouvelle pour un corps amoureux. Dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient? Oui, Qu'il arrive ce matin même? ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier? Oui, Et avec une fille du seigneur Géronte? du seigneur Géronte. Oh, et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela? Oui. Tiens, ces nouvelles de mon oncle, De votre oncle. à qui mon père les a mandées par une lettre. Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. À toutes nos affaires. Mais parle si tu veux, et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. Mais qui j'ai parlé davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Et puis, ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous. Et j'aurais bon besoin que l'on me conseille à moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Ah, je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien, et plutôt au ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies. Et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Ciel, va me sortir de l'embarras où je me trouve. Ah, c'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Ah, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Oui, mais vous vous faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Oh, Seigneur Octave. Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Ah, quel désordre est-ce là, hein? Je vous vois tout troublé. Oh, mon pauvre Scapin, je suis perdu. Je suis désespéré. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? Ben, n'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte. Mais ils veulent me marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Oh, hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne donnera qu'à vous que je la sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme intéressé aux affaires des jeunes gens. Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles. Quand je m'en veux, mêlé. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire, sans vanité, qu'on n'a guère vu d'homme qui fût plus habile ouvrier de ressort et d'intrigue, et qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui, et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment, mais quelle affaire, Scapin? Bon. Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice? Oh, vous savez! Oui, nous sommes un petit démêlés ensemble. Toi et la justice? Oui, elle en nous a fort mal avec moi, et je me débitais de telle sorte dans la gratitude du siècle que j'ai résolu de ne plus rien faire. Basta! Ne laissez pas de me conter votre aventure.
Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Je sais cela. Et que Léandre et moi, nous fûmes laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre, Oui. et Léandre sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Je sais cela encore. Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et me mena voir cette fille, que je trouvais belle à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté, sa grâce, me louait son esprit, me parlait avec transport des charmes de son entretien, dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles, qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver le plus spirituel du monde. Il me querellait, quelquefois, de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait de dire, et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Hein. Un jour, que je l'accompagnais pour aller chez des gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes dans une petite maison d'une rue écartée quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Ah, nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Où est-ce que ça nous mène? La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante assister d'une servante qui faisait des regrets et d'une jeune fille... Waouh! La plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe, avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaines. Sa coiffure était une cornette jaune, retroussée au haut de sa tête, qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Et cependant, faite comme cela, elle brillait de 1000 attraits, et ce n'était qu'agrément et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Ah, si tu l'avais vu, Scapin, en l'état que je te dis, tu l'aurais trouvé admirable. Je n'en doute point. Et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle est tout à fait charmante. Ah, ses larmes n'étaient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer. Une grâce touchante. Et sa douleur était la plus belle du monde. Je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun en larmes, en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère. Et il n'y avait personne qui n'eût l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant. Je vois bien que ce bon naturel-là, vous la fit aimer. Oh, Scapin. Un barbare l'aurait aimé. Assurément, le moyen de s'en empêcher. Après, quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Et demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit, froidement, qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué de la froideur avec laquelle il m'en parlait, et je ne voulus pas lui découvrir l'effet que ses beautés avaient fait sur mon âme. Et... Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Hein. Alors laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qui n'ait consolé son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête, et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Maintenant, mais avec cela, le retour imprévu du père, qu'on n'attendait que dans 2 mois, la découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage, et l'autre mariage qu'on veut faire de lui, avec la fille que le seigneur Géronte a eue, d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. À Tarente? À Tarente. À Tarente. Hein? À Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne, et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? Vous la bien embarrassés tous deux pour une bagatelle.
C'est bien là de quoi se tente à l'armée. N'as-tu point de honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Que diable, te voilà grand et gros, comme père et mère, et tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelques ruses galantes, quelques nobles stratagèmes pour ajuster vos affaires? Fille, pèse au jeu du butor. Ah, je te comme donné autrefois nos vieillards à duper. Je les aurais joués tous deux, par-dessus la jambe. J'étais pas plus grand que ça. Oh. Que je me souviens déjà par 100 tours d'adresse jolie. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents et que je n'ai point l'esprit, comme toi, de me brouiller avec la justice. Voici mon aimable Hyacinthe. Est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe, et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? Et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez. Mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Mais peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des hommes. Et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites, et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter mon pays, et le jour même, s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici, pour jamais. Ne pleurez donc point, je vous prie, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes tuent, et je ne les puis voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes larmes. Et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être au contraire si vous m'êtes fidèle. Ah, je le serai, assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi, et je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait bien, s'il le voulait, nous être dans tous nos besoins d'un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de ne me plus mêler du monde. Oh! Mais si vous m'en priez bien fort, tous deux, peut-être. S'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous, ne me dites-vous rien? Je vous conjure à son exemple, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Et il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Quoique! Allez-vous-en, vous, et soyez en repos. Ah, et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance. J'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Il faut en paraître ferme au premier choc, de peur que c'est votre faiblesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Allez, tâchez de vous composer par étude, un peu de hardiesse, et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il pourra vous dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Essayons un peu pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Allons, la mine résolue, la tête haute, le regard assuré. Comme ça. Encore un peu davantage. Ainsi. Oui, bon. Imaginez-vous que c'est votre père qui arrive et répondez-moi fermement comme si c'était à lui-même. Encore mon panda!
Vaut rien, infâme! Fils indigne d'un père comme moi, oses-tu bien apparaître devant mes yeux après tes mois déportement? Après le hache-tour qu'il m'a joué pendant mon absence? Est-ce le fruit de mes soins, Marot? Est-ce le fruit de mes soins? Aïe! Le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves, allons donc! Tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin? Réponds-moi, coquin, réponds-moi! Voyons un peu tes belles raisons. Oh, que diable, vous ne m'aurez interdit! Mais c'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Oui? Tu penses attention qu'il ne faut pas rester comme un innocent? Je m'en fais prendre plus de résolution. Je répondrai fermement. Assurément? Assurément. Voilà votre père qui revient. Ciel! Je suis perdu. Oh là, Octave! Demeurez, Octave! Le voilà enfui. Quelle pauvre espèce d'homme, hein. Ne laissons pas d'attendre le vieillard. Mais que lui dirais-je? Laisse-moi dire moi et ne faites me suivre. Jamais pu parler d'une action pareille à celle-là. Il a déjà appris l'affaire et le tient si fort en tête que il en parle haut. Vous l'êtes mérité bien grand. Écoutons-le un peu. Je voudrais savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Cela se pourra faire. Hey! Hey! Oh! Prétendront-ils m'amuser par des comptes en l'air? Peut-être. Leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne me donneront point à garder. Nous ne jurons de rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en un lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonné s'il m'oubliait. Ah! Vous voilà! Sage gouverneur de famille! Au directeur de jeune champ! Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Ah, bonjour, Scapin. Bonjour, monsieur. Vous avez suivi vraiment mes ordres d'une belle manière, hein? Et vous fixez pour vous comporter fort sagement pendant mon absence. Vous vous portez bien, ce que je vois. Fort bien. Tu ne dis mot, coquin, hein? Tu ne dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Fort bon, laisse-moi un peu quereller leur peau. Vous voulez quereller? Ah oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé pendant mon absence? Ah, j'ai bien ouï parler de quelques petites choses. C'est comment, quelques petites choses? Une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là? Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père? Oui, il y a quelque chose à dire à cela. Je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Et on joue pas de cet avis, moi je veux faire du bruit tout mon souffle. C'est quoi? Tu trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait. J'ai d'abord été moi lorsque j'ai su la chose. Je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devait baiser les pas. On ne peut pas mieux lui parler quand ça serait vous-même. Mais quoi, je me suis rendu à la raison et j'ai considéré que dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que viens-tu compter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue? Que voulez-vous? Il a été poussé par sa destinée. Oh, ben voilà la raison la plus belle du monde, alors on n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner, et dire pour excuse qu'on a été poussé par la destinée. Mon Dieu, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Oui, je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Ah, Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Ah, les jeunes gens sont jeunes. Et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pis encore que votre fils. pis encore? Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas dans votre temps fait des fraudaines comme les autres. J'ai ouï dire, moi, vous avez été autrefois un compagnon parmi les femmes. Hein? Et vous avez fait de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là. Et que vous n'approchiez point que vous ne poussassiez à bout. C'est vrai, j'en demeure d'accord, mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie et je n'ai pas été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que voulez-vous qu'il fît? Ah, il voit une jeune personne qui lui veut du bien. Car il tient de ça de vous d'être aimé de toutes les femmes. Oui, ça c'est Il la trouve charmante, il lui rend des visites, lui conte des douceurs, soupire galamment, fait le passionné. Elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune. Et vous la surpris avec elle par ses parents, qui la forcent à la main, le contraignent de l'épouser. La bille fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. Ah! On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié?
Oui, monsieur. Je voudrais que vous mentiez. Vous avez donc tout aussitôt allé protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Ça m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui. Vous ne le romprez point. Je le romprai pas. Non. Quoi? J'aurais pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils? C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il en aura pas d'accord. Mon fils? Votre fils? Voulez-vous qu'il confesse qu'il était capable de crainte? Que ce soit par force qu'on lui fait faire les choses? Il n'a garde à aller avouer ça. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de ça. Il faut, pour son honneur et pour le vôtre, qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il a épousé. Et moi, je veux pour mon honneur et pour le sien qu'ils disent le contraire. Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je pense très bien. Il ne le fera pas, vous dites. Il le fera. Ou je le déshériterai. Vous? Ouais. Bon. Comment bon? Vous ne les hériterez point. Je ne le déshériterai pas. Non. Non, non, ouais, voilà qui est plaisant. Je ne déshériterai pas mon fils. Non, vous dites. Qui me l'empêchera? Vous-même. Moi. Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque pas. La tendresse paternelle face à nos Je fils. ne ferai rien. Oui, oui. On dit que ça sera. Bagatelle. Ah, faut pas dire bagatelle, hein. Oh mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Va-t'en, pandard, va-t'en guérir mon fripon. Tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je vous être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Non, merci. Oh, pourquoi faut-il qu'il soit fils unique et que neige à cette heure la fille que le ciel m'a ôtée pour en faire mon héritière? J'avoue que tu es un grand homme et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent, d'autre part, nous presse pour notre subsistance et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire, la machine est trouvée. Je cherche dans ma tête un homme qui me soit affidé pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends! Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Campe-toi sur un pied. Mets ta main au côté. Fais les yeux furibonds. Marche un peu en roi de théâtre. Voilà. Suis-moi. J'ai les secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je conjure de ne m'aller point brouiller avec la justice. Oh, va. Nous partagerons les périls en frères et 3 ans de galère de plus ou de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Allez. Oui, sans doute. Dans le temps qu'il fait, nous aurons nos gens ici aujourd'hui. Il y a un matelot qui vient de Taronde m'assurer qu'il avait vu mon homme qui était près de s'embarquer. Et l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils ont étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine, je vous réponds de renverser tout cet obstacle. J'y travaille de sport. Ma foi, Seigneur Argan, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à laquelle il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos ça? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Oui, ça arrive quelquefois, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, Oui. que si vous aviez en brave paix bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte que vous avez bien morigéné le vôtre. Sans doute.
Je serais bien fâché qu'il n'eût rien fait approchant de cela. Si ce fils que vous avez en brave père si bien morigéné avait fait pis encore que le mien. Ah, Comment? comment? Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent gloser devraient d'abord bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. N'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de mon fils? Ça se peut faire, oui. Et quoi encore? Votre scapin dans mon dépit m'a dit la chose qu'en gros, vous pourrez de lui ou de quelque autre être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter des avocats et aviser les biens que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Que pourrait être que cette affaire-ci? Pire encore que le sien. Pour moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire de pire. Je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah, vous! Ah, mon père, que j'ai de joie. Doucement! Parlons un peu d'affaires. Souffrez que je vous embrasse. Doucement, vous dis-je! Quoi, vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi. Entre deux yeux. Eh bien, Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? ce qui s'est passé... Oui, qu'avez-vous fait dans mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Oh, c'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi? Attends, Je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. aucune chose. Non. Vous êtes bien résolu. C'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin, pourtant, a dit de vos nouvelles. Scapin. Ce mot vous fait rougir. Il vous a dit quelque chose de moi? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire et nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on se rende au logis, j'y vais revenir tout à l'heure. S'il faut que tu me déshonores, je renonce pour mon fils. Tu vas bien pour jamais te résoudre à fuir de ma présence. Me trahir de cette manière! Coquin qui doit par sans raison être le premier à cacher les choses que je lui confie, mais le premier à les aller découvrir à mon père. Ah! Je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Ah, mon cher Scapin, que ne dois-je point tes soins, que tu es un homme admirable et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah, vous voilà. Je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Oh, monsieur votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Je vous apprendrai. Non, merde! Non, tape, ne me ratez pas, je vous prie. Laissez-moi contenter mon ressentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne m'arrêtez point. Ce que vous espérez. Ce que tu m'as fait, traite doucement. Non, Octave. Je veux qu'il me confesse lui-même, tout à l'heure, la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué, on vient de me l'apprendre. Et tu ne croyais peut-être pas que l'on dû me révéler ce secret. Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, où j'ai passé cette épée au travers du corps. Monsieur, aurez-vous bien ce cœur-là? Parle donc. Vous avez fait quelque chose, monsieur? Oui, coquin, et ta conscience ne te dit trop ce que c'est. Je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores? Eh bien, monsieur! Puisque vous le voulez,
je vous confesse que j'ai bu avec mes amis ce petit carreau de vin d'Espagne, dont vous fut présent il y a quelques jours, et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Pandare, qui a bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante en croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour. Je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela. Mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. C'est pas ça, monsieur? C'est une autre affaire qui me touche bien plus. Et je veux que tu me la dises. Monsieur, je me souviens pas d'avoir fait autre chose. Tu ne vas pas parler du tout. Oui, monsieur, il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyez à porter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Je reviens de logis, mes habits tout couverts de boue et le visage plein de sang, et vous dites que j'avais trouvé des voleurs qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu. Hein. C'est toi qui avais retenu ma montre? Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est. Ah! J'apprends ici de jolies choses. Et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore ça que je demande. C'est pas ça? Non, infâme, c'est autre chose encore que je veux que tu me confesses. Parle! Vite! J'ai hâte. Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait. Voilà tout! Oui, monsieur. Oh. Vous vous souvenez de ce loup-garou, il y a 6 mois, qui vous attend de coups de bâton? Vous pensez à faire rompre le cou dans une cave où vous tombates en fuyant? Eh bien? C'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. C'était toi, traître, qui faisais le loup-garou, oui. Monsieur, seulement pour vous faire peur et pour vous donner envie de me faire courir toutes les nuits comme vous aviez coutume. Je saurais me souvenir en temps et lieu de tout ce que je viens d'apprendre. Mais je veux venir au fait. Ah. Et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, fripon, à mon père! J'ai pas seulement vu plus son retour. Tu ne l'as pas vu? Non, monsieur. Assurément? Assurément. C'est une chose que je vous ferai dire par lui-même. C'est de sa bouche que je le tiens pourtant. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Monsieur! 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 Je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette, et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de venir promptement vous dire qu'aussi dans 2 heures, vous ne songez pas à leur donner l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle. Vous l'allez perdre pour jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures. Oh, mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin à 7 heures qu'on a besoin de moi. Hein. Va. Je te pardonne tout ce que tu viens de me dire et pise encore si tu me l'as fait. Non, ne me pardonnez rien. Et passez-moi votre épée au travers du corps. Je serais ravi que vous me tuiez. Non! Je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Point. Vous voyez mieux de me tuer. Hein. Tu m'es trop précieux et je te prie de vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toutes choses. Ah, non, tuez-moi, vous dis-je. Oh, de grâce, ne songe plus à tout cela, pense à me donner le secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen après une avanie de la sorte. Je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières aux siennes. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Il faut quitter ton ressentiment. Voudrais-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se voit mon amour? De venir faire à l'improviste un affront comme celui-là. J'ai tort, je le confesse. Me traiter de coquin, de fripon, de pandard, d'infâme. J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir passer son épée au travers du corps. Je t'en demande pardon de tout mon cœur, et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne me point abandonner. Ah, oh, ma foi, Scapin, il se faut rendre à cela. Levez-vous. Une autre fois, ne soyez point si prompt. Hein. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que le temps presse. Vous mettez pas en fait.
Enfin, combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Et à vous? 200 pistoles. Ah non, non. Je veux tirer cet argent de vos pères. Pour ce qui est du vôtre, la machine est déjà toute trouvée. Et quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, il lui faudra moins de façons encore. Car vous savez que pour de l'esprit, il n'en a pas, grâce à Dieu, grande provision. Et je le livre pour une espèce d'homme à qui l'on fera toujours croire tout ce qu'on le voudra. Ça ne vous offense point. Il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance. Et vous savez assez l'opinion de tout le monde qui veut qu'il ne soit votre père que pour la forme. Tout beau, ce capin. Ah bon, on fait bien scrupule de cela. Vous moquez-vous. J'aperçois venir le père d'Octave. Commençons par lui, puisqu'il se présente. Allez-vous-en, tous deux. Et vous, avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Et alors? Le voilà qui rumine. Avoir si peu de conduite et de considération, ça y est, jeté dans un engagement comme celui-là. Ah, je laisse impertinent. Monsieur, votre serviteur. Bonjour, Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils. Oui, je t'avoue que ça me donne un furieux chagrin. Monsieur, la vie est mêlée de traverses. Hein? Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé, et j'ai ouï dire, il y a longtemps, une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Quoi? Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée. Ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai toujours pratiqué cette leçon dans ma petite philosophie. Je ne suis jamais revenu au logis que je me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières. Et ce qui a manqué m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui est bien, mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Et je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ce pays-ci? Et vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Ah, tu as raison, je vois bien. Mais quelle autre voie? Oh, non, je pense que j'en ai trouvé une. La compassion, comme n'allait tantôt votre chagrin, m'a obligé à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude. Car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants que ça ne m'émeuve. Et de tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière. Ah, je te suis obligé. J'ai donc été trouvé le frère de cette fille qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coup d'épée, qui ne parlent que d'échiner et ne font plus conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Oh, je l'ai mis sur ce mariage. Il lui fait voir quelle facilité offrait la raison de la violence pour le faire casser. Vos prérogatives de nom de père, et l'appui que vous donnerez auprès de la justice, et votre droit, et votre argent, et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelques sommes. Ah, il donnera son consentement à rompre le mariage. Ah, pour que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? D'abord, des choses par-dessus les maisons. Non mais quoi? Des choses extravagantes. Mais encore? Eh! Oh, bon. Il ne parlait pas moins de 5 ou 600 pistoles. L'arme de 5 ou 600 fièvres cartel qu'il puisse tirer, je me dis déjà! C'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien de pareilles propositions et lui ai bien fait d'entendre que vous n'étiez point une dupe pour vous demander des 5 ou 600 pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voilà où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà autant, m'a-t-il dit. Je dois partir pour l'armée. Je suis un point à m'équiper, hein?
Le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir malgré moi à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service et je n'en saurais avoir qui soit tant soit peu raisonnable à moins de 60 pistoles. Wall, wall, wall. Pour 60 pistoles, Wall, wall, wall. je les donne. Il me faut le harnais et les pistolets et cela ira bien à 20 pistoles wall, wall encore. Oh. Dis donc, 20 pistolets, 60, ça serait 80? Justement. Ouais, c'est beaucoup. Ah ben, je consens encore à ça. Il me faut aussi un cheval pour monter mon valet qui coûtera bien 30 pistoles wall, wall, wall. Oh, mais comment dire, tu se promène, il n'a rien du tout. Ah non, c'est un impertinent. Voulez-vous que son valet aille à pied? Ou bien qu'il aille comme il lui plaira. Tiens, à la mettre aussi. Oh mon Dieu, monsieur, ne vous arrêtez point à si peu de choses. N'allez point plaider, je vous prie. Et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Eh ben, je me résois encore à donner ces 30 pistoles. Il me faut encore, a-t-il dit, un mulet pour porter. Ah, mais qu'il aille au diable avec son mulet. Alors, là, c'en est trop, nous irons devant les juges. De grâce, monsieur. Je n'en fais rien. Monsieur, un petit mulet. Je lui donnerai pas seulement. Considérez. J'ai mieux plaidé. Oh, monsieur, de quoi parlez-vous là? Et à quoi vous rajoutez-vous? Jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur, juge et leur clerc. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra beau dîner content. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause ou dira des raisons qui ne feront que battre la campagne et n'iront point au fait. Le greffier livrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira des pièces ou le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu. Et quand, par les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré tout cela, vous serez ébahis que vos juges auront des sollicités contre vous ou par des gens dévots ou par des femmes qu'ils aimeront. Et monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné de ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. Combien il fait monter le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et suite son homme, pour le harnais et les pistolets, et pour payer quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. 200 pistoles. Oui. Allons. Nous plaidons. Faites réflexion. Je plaiderai. Vous n'allez point jeter. Je veux plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit
Il vous en faudra pour le contrôle, il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation, conseil, production et journée du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac et pour les grosses écritures. Il vous en faudra pour l'enregistrement du greffier, pour les rapports des substituts, façon d'appointement, sentence, arrêt, contrôle, signature et expédition de l'or clair. Sans parler de tous les présents qu'il vous faudra faire. Donnez cet argent-là à cet homme-ci, vous voilà hors d'affaire. Comment 200 pistoles? Oui, vous y gagnerez. J'ai fait un petit calcul moi-même de tous les frais de la justice. Et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à notre homme, je n'aurais de reste pour le moins 5 ans. Sans compter les soins, les pas et les chagrins que vous épargnerez quand il n'y aurait à essuyer que les sottises que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats. J'en ai donné encore 300 pistoles que de plaider. Je moque de ça. Et je défie les avocats de rien dire de moi. Vous ferez ce qu'il vous plaira, mais si je que de vous, je fuirai les procès. Je ne donnerai point 200 pistoles. Voici l'homme dont il s'agit. Scapin, fais-moi connaître un peu cette argante qui est père au docteur. Ouais. Pourquoi, monsieur? Je vais d'apprendre qui veut me mettre en procès. Eh, fais moment pour pas justice le maillage de ma sœur. Ouais. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut pas que vous en 200 pistoles que vous voulez. Et il dit que c'est trop. Par la main, par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je le veux échiner. Du cégep tout roué, tout vif. Monsieur, ce père docteur va du cœur, et peut-être ne vous gardera-t-il point. Lui, par le sang, par la tête. S'il était là, je lui donnerais tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Qui est cet homme-là? C'est pas lui, monsieur, c'est pas lui. N'est-ce pas quelqu'un de ses amis? Non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oui. Ah, parbleu, j'en suis ravi. Vous êtes ennemi, monsieur de ce faquin d'argante? Oui, je vous en réponds. Touchez-la, touchez. Je vous donne ma parole et vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurais faire, qu'avant la fin du jour, je vous déferai de ce maraud fiefé, de ce faquin d'argante. Reposez-vous sur moi. Monsieur, les violences inspéciées ne sont guère souffertes. Je me moque de tout et je n'ai rien à perdre. Mais c'est raison de ses gardes, assurément. Il a des parents, des amis, des domestiques. Il fera un secours contre votre ressentiment. C'est ce que je demande, morbleu, c'est ce que je demande. Ah, tête, à ventre, que ne le trouvais-je à cette heure avec tout son secours? Que ne paraît-il à mes yeux au milieu de 30 personnes? Que ne les vois-je fondre sur moi les armes à la main? Marot, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Allons, morbleu, donnons ferme, poussons, bon pied, bon oeil. Ah, coquin! Ah, canaille! Vous en voulez par là? Vous avez éclaté votre sou! Sautez, Marot, sautez! Alors, à cette bande! À cette bande! À celle-ci! À celle-là! Comment? Et vous reculez? Et pied ferme, morbleu, pied ferme! Monsieur, nous n'en sommes pas. Qui vous apprendra à vous oser jouer à moi? Eh bien, monsieur, vous voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles? Je vous souhaite une bonne fortune. Plaît-il? Je pourrais jouer à donner les 200 pistoles. J'en suis ravi pour l'amour de vous. Allons le trouver, je les ai sur moi. Vous n'avez qu'à me les donner. Hein? Ah, il ne faut pas pour votre honneur que vous paraissiez là, après avoir passé ici, pour autre que ce que vous êtes. Et de plus, je craindrais qu'en vous faisant connaître, il n'ait la savité de m'en demander davantage. Ah ouais, mais je serais bien à l'aise de voir comment je donne mon argent. Est-ce que vous vous défiez de moi? Non pas, mais... Parbleu, monsieur, je suis un fourbe ou je suis un honnête homme. C'est l'un des deux. Oh, voudrais-je vous tromper? Et dans tout ceci, n'ai-je autre intérêt que le vôtre et celui de mon maître, à qui voulez vous allier? Si je suis suspect, je me mêle plus de rien. Et vous n'avez qu'à chercher dès cette heure qui accommodera vos affaires. Ah, tiens donc. Ah non! Ne me confiez pas votre argent. Je serais bien aise que vous serviez de quelque autre. Mon Dieu, tiens. Non? Ne vous faites point à moi?
Que sait-on si je peux attraper votre argent? Tiens, te dis. Oh non! Ah, ne me fais pas contester davantage. Ah, mais songe bien à prendre tes sûretés avec lui. Laissez-moi faire. Il n'a pas affaire à un sot. Et t'attends chez moi. Hein. Je manquerai pas d'y aller. Et un! J'ai qu'à chercher l'autre. Oh, ma foi, le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets. Oh, ciel! Hein? Oh. Oh, disgrâce imprévue! Oh, misérable père! Pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? Y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, le scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Aïe! Qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit, qu'on ne puisse point deviner. Oh là! Mais tu es aveugle que tu ne me vois pas! Monsieur, y a pas moyen de vous rencontrer? Oh, il y a 1 heure que je suis devant toi! Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, À quoi? monsieur, votre fils Eh bien, mon fils! est tombé dans la disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit. Vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer. Il nous a présenté la main. Nous y avons passé. Oh, il nous a fait 1000 civilités. Nous a offert la collation. Nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir. Et bu du vin. Nous avons trouvé le meilleur du monde. Mais qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Oh! Pendant que nous mangions, Oh! il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Allez, ma fille, Oh. m'envoie vous dire que si vous lui envoyez par mois tout à l'heure 500 écus, il va nous emmener votre fils en Alger. Comment diantre? 500 écus! Ah oui, monsieur. Et de plus, il est pour ça que 2 heures. Oh, le frondeur de Turc! M'assassiner de la façon! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers à un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Hey! Papy, il ne songeait pas à ce qui est arrivé, voilà. Va-t'en, Scapin. Va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer. Vous moquez-vous des gens. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Hey! Une méchante destinée qu'on dit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin. Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils. Ah oui. Et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Mais monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Et vous verrez que ce Turc ait si peu de sens que vous allez recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devinait pas ce malheur, mais songez, monsieur, qu'il n'y en avait que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? N'a-t-il point de conscience? Ah, vraiment, oui. De la
la conscience à un Turc. C'était bien ce que c'est que ça, sans écus. Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Croit-il le traître que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui entendent point de raison. Que diable allait-il faire dans cette galette? Il est vrai, mais quoi, on ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon, Tu l'ouvriras. fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche qui est celle de mon grenier. Oui. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Eh, monsieur, rêvez-vous? Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Et de plus, vous avez le peu de temps qu'on m'a donné. Que diable allait-il faire en cette galère? Que de paroles perdues. Laissez à cette galère et songez que le temps presse. Et vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être tu te ferais de ma vie, et qu'à cette heure que je parle, on t'emmène esclave, en Alger. Mais le ciel me sera témoin que je fais pour toi tout ce que j'ai pu. Et si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Je m'en vais guérir cette somme. Dépêchez-vous, monsieur. Je tremble que l'heure ne soit... N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus? Oui. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. N'y avait-il point d'autre promenade? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Qu'est-ce que ne me souvenez pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme, un homme sans foi, un voleur. Laissez-moi faire. Il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui. Que je ne lui donne ni à la mort ni à la vie. Oui. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Allez, va vite requérir mon fils. Oh là, monsieur. Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Non, vraiment. Vous l'avez remis dans votre poche. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, maudite galère! Traître de Turc! À tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache, hein. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Oh. Voilà 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Ah, que tu me donnes de joie. Pour vous, j'ai pu faire rien. Il faut donc que j'aille mourir. Et je n'ai que faire de vivre.
6 herbinettes méotées. Oh là, doucement. Comme diante, vous allez vite. Que veux-tu que je devienne? Allez, j'ai votre affaire. Ici. Oh, tu me redonnes la vie. À condition que vous me permettrez à moi une petite vengeance contre votre père pour le tour qu'il m'a fait. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez? Oui. Devant témoin? Oui. Tenez, voilà vos 500 écus. Ah! Allons-en promptement acheter celle que j'adore. Oh. Oui, vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble. Et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. De l'ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte. Et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition. Et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est autre chose. On y court un peu plus de risques, je ne suis pas si hardie. Vous voulez que je croie contre mon maître maintenant? Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Je ne suis encore que de la bonne sorte. Et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement qu'est-ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée, sans cesse je ris. Mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. C'est là aussi comme il l'entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien et qu'en tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. Ce que je veux croire, puisque vous me le dites. Et du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Et nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Oh, mais vous avez cet avantage, au moins, que vous savez de qui vous êtes nés. Et que l'appui de vos parents, que vous pouvez faire connaître, est capable d'ajuster tout pour assurer votre bonheur et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Oh, mais pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être. Et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez. Le changement de cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête. Et ce que je trouve de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas, pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes, nos deux cœurs se lient ensemble. Oh, ah, vous vous moquez. La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il nous faut du haut et du bas dans la vie, et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs et... Oh mon Dieu, Scapin! Fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit qu'ici plaisant, du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard, va! Non. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte, et que je le paie assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Voilà Sylvestre qui en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi, de gaieté de cœur, veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter les entreprises hasardeuses. Ah, je te l'ai déjà dit, tu quitterais des 5 tuas si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. Et à quoi diable te vas-tu amuser? De quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de
bâton. Et alors, ça dépend de mon dos et non pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Allez, je vous irai bientôt rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément, on m'ait mis en état de me trahir moi-même et de découvrir les secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Bien, Scapin. Comment on va la faire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté, mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? À l'heure que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. C'est moi? Oui. Et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousé. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous. Il vous ôtait la vie pour venger son honneur. Tous ses amis gens d'épée comme lui vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. Bon. J'ai vu même de ça. Et de là, des soldats de sa compagnie qui interrogent ce qu'ils trouvent et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison, de sorte que vous ne sauriez aller chez vous, vous ne sauriez faire un pas ni à droite, ni à gauche, que vous ne tombiez entre leurs mains. Aïe. Et que ferais-je, mon pauvre Scapin? Je sais pas, monsieur. Et voici une étrange affaire, je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête. Et... Attendez! Non! Chut, là, allez! Eh? Oh non, 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 ce n'est rien. J'aurais dû trouver quelques moyens pour me tirer de peine. Oh, j'en imagine bien un. Ah. Mais je cours risque, moi, de me faire assommer. Oh. Ah ouais. Scapin! Montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets cet habit ici, quand je l'aurai un peu usé. Attendez. Voici une affaire que je trouverai fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous mettiez dans ce sac et que... Arrêtez! Ah non, non, ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous mettiez là-dedans et que vous gardiez le remue en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose, et je vous chargerai ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison, où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Eh? Je dis que vos ennemis sont bien attrapés. Cachez-vous. Voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Il n'aurait pas l'avantage de tuer ces gérontes et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où il est? Ne branlez pas. Ah, pas des 10, je les trouverai. C'est caché au centre de la terre. Ne vous montrez pas. Oh, l'homme au sac. Monsieur, je te vai un Louis et m'enseigne peut-être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, mordi, je le cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui, je veux qu'à des 10, les faire mourir sous les coups des bâtons. Oh, monsieur, les coups de bâton se donnent point à des gens comme lui. C'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est Fat des Gérontes, c'est Marot, c'est Vélite. Aïe, oh là, ah, monsieur, le seigneur Géronte n'est ni Fat, ni Marot, ni Bélite, et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment? Tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends comme il se doit un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ces Gérontes? Ah oui, monsieur, j'en suis. Ah, des 10, tu es de ses amis. À l'avenir, tiens, voilà ce que j'étais vaille pour lui. Aïe, 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 monsieur, aïe, 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 ah, monsieur, aïe, aïe, tout beau, monsieur, là. Va, porte
portateli ça de ma part. Adiosas. Diable soit du Gascon. Scapin, j'en puis plus. Oh, monsieur, je suis tout moulu. Et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé. Nenni, monsieur, c'est sur mon dos qu'il frappait. Oh, que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups, et j'en viendrai encore. Ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Hey! Tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Prenez garde, en voici un autre que la mine d'un étranger. Partis-moi courir comme une basque et ne point trouver de tous les jours ce diable de Gironde. Cachez-vous bien. Eh, monsieur le veut plaît. Vous voulez point savoir où est ce Gironde que moi c'est Hergère? Non, monsieur, je ne sais pas où est Géron. Eh, dites-le-moi, vous, franchement. Moi, il ne voulait pas grand-chose à lui, mais seulement pour donner sur le dos petite régale d'une douzaine de coups de Manhattan et de 3 ou 4 coups de épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, je ne sais pas où il est. Il me semble que je vois remuer quelque chose d'un NC-sec. Pardonnez-moi, monsieur. Moi, d'avoir envie de donner un coup de épée d'un NC-sec. Oh, monsieur, gardez-vous-en bien. Montrez-moi, fou, ce que c'est là. Ce sont des hardes qui m'appartiennent. Montrez-moi, fou, te dis-je. Je n'en fais rien. À toi, ne faire rien. Non. Moi, bailler de cette Manhattan de ses épaules de toi. Je me moque de ça. Toi, faire les drôles. Mais seulement petite leçon pour lui apprendre à toi à parler Hansel à mentir. Oh, peste soit du barat, agouineux. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, là là, là. Ah là là, ah là là, oh là là, ah là là. Hein? Oh là là. Ouh là là. Je suis roué. Ah, je suis mort. Mais pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos? Hein? Prenez garde. Voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. Ah, y a pas la sapota tita serre. Tâchons de trouver le Géronte. Cherchons partout. N'épargnons point nos pas. Courons toute la ville. N'oublions aucun lieu et pas. Visitons tout. Furtons tous les côtés. Par où irons-nous? Tournons par là, non par ici. À gauche, à droite, mais ici, fait. Cachez-vous bien. Oh, camarades, voici son valet. Allons, coquin, faut que tu nous enseignes où est ton maître. Oh, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est. Parle. Hâte-toi. Expédions. Dépêchez, docteur. Eh, messieurs, doucement. Si tu nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi inondé de coups de... Bah, attends. J'aime mieux souffrir toute chose que vous découvrir mon maître. Nous allons t'achamer. Faites ce qui vous plaira. Tu as envie d'être abattu? Je ne trahirai pas mon maître. Aïe, tu veux en tâter, tu dis paf, 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 et tu dis paf. Aïe. Oh là. Aïe.
cela. Et vous n'avez que faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Mais comment? Qui songe à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous chibrer au Mais nez? ça ne vous regarde point! Je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire! Le plus plaisant qu'on puisse entendre! Oh! Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais rien trouvé de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent! Par un fils à son père, on a attrapé de l'argent. Oui! Pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposé à vous dire la chose! Et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais! Je vous prie de me dire cette histoire. Oh, je veux bien! Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. Et c'est une aventure qui n'est pas pour rester longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle Égyptiens et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne aventure et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas. Et le voilà d'abord comme tous ces jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler qu'au premier mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient. Il les trouva disposés à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent les fils de bonne famille. C'est-à-dire qu'il était dénué d'argent. Oh, il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez. Oh, ne saurais-je me souvenir de son nom? Oh, aidez-moi un peu. Non. Mais ne pouvez-vous nommer quelqu'un dans cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Non. Il y a dans son nom du... Ronte! Oui, Ronte. Oh, Ronte! Non? Oh, Gaja, Géron. Voilà mon village! C'est ce ladre-là que je dis! Pour revenir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville et mon amant m'allait perdre faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé de secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scaca. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Coquin tué. Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa tue. Je ne saurais m'en souvenir que je la tout mon cœur. Il est allé chercher ce chien d'avare. Il lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère
accompagné d'un... Mais qu'au diable le-t-il faire dans ce Je dis que le jeune homme est un panda, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a joué, que l'égyptienne est une malavisée, une impudente, de dire des injures à un homme d'honneur, qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui sera par Géronte envoyé au givet avant qu'il soit demain. Mais où est-ce donc que vous vous échappez? Mais savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en douter. Et je me suis adressée à lui sans y penser pour lui conter son histoire. Mais comment son histoire? Oui, j'étais toute remplie du conte et je voulais le leur dire. Mais qu'importe, tant pis pour lui. Je ne vois pas que les choses ont pu être pour nous, ni pis ni mieux. Mais vous aviez grande envie de babiller, et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris ça de quel contre? Oulala! Voilà, Sylvestre! Entrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Vous êtes accordé, coquin? Vous vous êtes accordé, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber? Et vous croyez que je l'endure? Mais ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains et vous assure que j'y trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, Pandard, nous verrons cette affaire. Je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Oh, Seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous voyez aussi dans un accablement horrible. Le Pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même Pandard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Mais c'est pas contenté de m'attraper 500 écus, il m'a traité d'une manière que j'ai honte de lui. Il me la paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée, hein. Je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Plaise au ciel que dans tout ceci, j'ai point ma part. Oh, mais c'est pas encore tout, Seigneur Argante. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à... Oh, pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente et ne pas vous être donné la joie de l'avoir avec vous? J'ai mes raisons pour cela, et des intérêts de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir secret ce second mariage. Ah! Mais que vois-je? Mais te voilà, nourrice. Monseigneur Pondolf. Chut, appelle-moi Géronte. Ne te sers plus de ce nom. Les régions cessées qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous à Tarente. Voilà que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Oui, ma fille et sa mère. Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement, aux fautes de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme. Oh. Nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Oh, chienne! Quelle rencontre! Bah, mène-nous promptement où elle Il est. avait qu'à entrer dans ce logis. Mais pour ça! Bah, suivez-nous, Seigneur Argante! Oh, voilà une aventure qui est tout à fait surprenante.
Arafès que la prudence des pères avait délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables, surtout le seigneur Géronte. Ça n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal. Ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Premier garde à toi, les fils pourraient bien raccommoder avec les pères et toi demeurer dans la nasse. Laisse-moi faire. Je trouverai moyen d'apaiser leur cour. Retire-toi, les voilà qui sortent. Et le... Venez, ma fille! Allons chez moi! La joie aurait été parfaite si j'avais pu voir votre mère avec vous. Ah, voici venir Octave tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel... Non, mon père. Les propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous et on vous a dit mon engagement. Ah oui, mais tu ne sais pas... Je sais tout ce qu'il faut savoir. Je veux te dire que la fille du seigneur Géronte... La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. Non, monsieur, je vous demande pardon, mes résolutions sont prises. Écoutez! Et toi, je n'écoute rien. ta femme. Non, vous dis-je, mon père. Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Oui, vous avez beau faire, la voilà. C'est là qui ma foi est engagée. Oui, mais... Je l'aimerai toute ma vie et je ne veux point d'autre femme. Mais je... Oui, mais c'est elle qu'on donne. Oh, quel diable détourné qui suit toujours sa pointe. Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé, et nous nous voyons hors de peine. Allons chez moi! Nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Mon père, je vous demande par grâce que je ne sois pas séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une personne qui t'aimait ton frère? Qui m'a dit tantôt au nez mille sottises moi-même? Oh, monsieur! Je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Et je ne vous connaissais que de réputation. Comment que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel, et je réponds de sa vertu. Ah, voilà qui est fort bien! Vous ne répondez pas que je mariasse mon fils avec elle? Une fille qui a inconnu fait le métier de couronne! Ne vous plaignez point que j'aime une inconnue, sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de m'apprendre qu'elle est de cette ville, d'honnête famille, que ce sont eux qui l'ont dérobée à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné, qui pourra nous aider à trouver ses parents. Le ciel... Hélas! Ah! Avoir ce bracelet, c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille! Ah oui, je l'ai. J'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Oh, ciel! Que l'aventure extraordinaire! Questa che l'ultime meluci si nieccano e non mi sta salvando. Messieurs! Il vient d'arriver un accident. Quoi? Étrange. Quoi? Le pauvre Scapin! C'est un coquin que je veux faire Hélas, messieurs, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre, qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Et où est-il? Le voilà. Oh, messieurs, vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puisse avoir. Foncez. Oui, messieurs, avant que de rendre le dernier soupir, je vous prie de bien vouloir me pardonner tout ce que je vous puisse avoir fait, et principalement le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai plus offensé par les coups de bâton que je vous ai Davantage!
je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de batte. J'ai en mourant une douleur inconcevable, des coups de batte. Tais-toi! Les malheureux coups de batte. Tais-toi, Tony! J'oublie tout! Oh, hélas, quelle bonté. Mais est-ce de bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez les coups de batte? Ah oui, ne parle plus de rien, je te pardonne tout! Voilà qui est fait! Monsieur, je me sens tout soulagé depuis cette parole. Oui, mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je me dédie de ma parole si tu réchappes. Ah! Voilà mes faiblesses qui me reprennent. Oh, Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Chouette. Alors allons souper ensemble, afin de mieux goûter notre plaisir. Et moi? Qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure. Spunta la luna a mare chiare, pure l'ippice l'agno dall'amore. Se revottano l'agnon della colore, che la piezza gagneran della colore. Quando spunta la luna a mare chiare fenninta la testa, la pacianna mi ansande la tuluzia, a mare chiare fenninta la testa. Quando spanta la luna a mare chiare, pure l'ippice l'agno dall'amore. Se revottano l'agnon della colore, che la priezza gagna non